Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons notre Dieu pour que nous puissions continuer avec notre. Nous sommes au sous-thème 12. Le rétablissement des fondements et du temple. Nous avions déjà touché le point du fondement. Et aujourd'hui, nous touchons le point B, le rétablissement du temple. Le rétablissement du temple. Et quand nous parlons du rétablissement du temple, le temple avait été construit. Rétablissement du temple. Voilà. Alors, quand nous parlons du temple, autrement appelé la maison de Dieu. Le temple, autrement appelé la maison de Dieu. On l'appelle temple. C'est parce que c'est un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est le lieu où réside la divinité. C'est pourquoi on appelle ça la maison de Dieu. Donc, là où Dieu habite. Salomon, mais dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 46 à 49. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 46. Il est dit ceci. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Parce que David, Dieu lui a fait grâce. Il a estimé que depuis la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu n'avait pas un lieu où il devait être de la marche des Juifs. Tantôt c'était dans une tente d'assignation. Tantôt Dieu habitait dans les tabernacles. Donc ce n'était pas des habitations fixes. Alors c'est pourquoi lui il avait voulu une demeure fixe. C'est comme ça qu'il a eu l'idée d'élever une demeure de Jacob. C'est-à-dire une maison, ce que nous appelons le temple, là où le Dieu de Jacob va demeurer. Mais Dieu lui avait dit, ça ne sera pas toi David qui m'élèverait cette demeure. Parce que toi, tu as livré beaucoup de guerres. Tu es un homme de sang. Ça ne sera pas toi, mais ça sera ton fils Salomon. Et maison. Donc, qui a bâti la maison pour Dieu? C'est Salomon. Salomon a construit une maison qu'on appelle la maison de Dieu, autrement appelée le temple. Voilà. Maintenant, notre frère dit, mais les très hauts n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme, comme dit le prophète. Est-ce que vous comprenez? Même si David avait une intention de bâtir une demeure au Dieu de Jacob, il n'a pas pu le faire, mais c'est Salomon qui l'a fait. Salomon a construit une maison. Mais notre bien-aimé dit,
n'habite pas dans des maisons faites de main. C'est que même si on avait appelé ça temple, on avait appelé ça maison de Dieu, mais ce n'était pas la maison de Dieu comme telle. Parce que dans des constructions faites par des mains, donc Dieu n'y habite pas. Donc c'est que les temples qui est la maison de Dieu, c'est ce que nous devons chercher. Ce n'est pas ce que Salomon a fait. Il dit, c'est comme le dit le prophète. Les ciels et mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Ou quel sera le lieu de mon repos? C'est qu'une maison, c'était lié de repos pour l'éternel. Quand il entre là-bas, il se repose. Et ensuite, il dit, le ciel, c'est mon trône. La terre, c'est mon marché. Quelle maison construirez-vous pour quelqu'un dont le trône se trouve au ciel? C'est marchepied se trouve sur la terre. Donc vous allez nous bâtir une maison pour qu'il vienne habiter. C'est que la maison en question doit couvrir le ciel et couvrir la terre dans son. Mais qui sera en mesure de construire? Salomon. Mais lui-même Salomon dit, le Dieu qui a fait les ciels et la terre n'habite pas dans des maisons parce que les ciels c'est son trône et la terre c'est son marché. Maintenant si il paie, c'est là que je vous disais, les constructions que nous faisons ici, les édifices que nous faisons, on ne peut pas les appeler église ou temple ou maison de Dieu. On appelle ça maison de Dieu. C'est là que quand on vous dit, on te dit tu vas où? Je vais à la maison de Dieu. Oh, je vais à l'église. Ou je vais au temple. Non. Ça ce n'est pas un temple. C'est pas une maison de Dieu. Parce que d'abord, ces hommes ont construit, Dieu n'habite pas. Vous comprenez? Parce que ça, ce sont les maçons. Donc ce sont les maîtres d'œuvre. Dieu ne peut pas habiter dans cette histoire. On ne peut pas appeler ça temple. On ne peut pas appeler ça maison de Dieu. Et d'ailleurs, ça ne va pas convenir de Dieu. Parce que la terre, c'est son marché. Le ciel, c'est son trône. Maintenant, la maison qu'on a construite ici ne couvre même pas le ciel, ne couvre pas aussi la terre. D'ailleurs, la maison là n'occupe qu'une petite partie. À Matadimayo. Ça n'a même pas pu couvrir Matadimayo. Maintenant, la terre entière ne sera pas couverte. Et le ciel d'ailleurs, on n'arrivera même pas. C'est pourquoi il ne faut pas appeler les constructions ici église ou maison de Dieu ou temple. Non. Ça vous a dit non, je vais à l'église. Oh, je vais au temple. Oh, je vais dans la maison de Dieu. Il s'est trompé. C'est pourquoi les apôtres disaient, comme nous allions au lieu de prière. Donc ici, quand nous venons ici, c'est un lieu de prière. Parce que nous venons prier, nous venons rendre un culte. C'est comme ça que nous devons l'appeler. C'est le point doctrinal. Mais vous ne pouvez pas dire je suis allé, je pars à l'église, je pars dans la maison de Dieu, je pars dans les temples. Non, parce que dans les temples, ou la maison de Dieu, ça signifie que Dieu est là-bas. Et c'est son lieu de repos. C'est sa demeure. Donc il habite là-bas, il demeure là-bas, mais pas dans ces choses ici. C'est pourquoi même ce que Salomon lui-même a fait. Lui-même Salomon dit, Dieu ne peut pas habiter dans cette maison. Parce que les cieux c'est son trône, la terre c'est son marchepied. Maintenant nous devons chercher. Parce que dans ce que Salomon avait fait, donc c'est fait par des mains d'hommes.
Cette maison-là, même ce que les hommes font aujourd'hui, ce sont des mains d'hommes qui la maison de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui dans la maison de Dieu, les temples, qui soit un lieu de repos éternel, qui soit un lieu de résidence pour le Dieu de Jacob, qui soit une demeure pour Dieu, là où Dieu viendra habiter, là où Dieu va trouver la maison de Dieu. Je vais vous donner plusieurs explications. Je commence par la première explication. Où la maison de Dieu égale Jésus-Christ. Ça, c'est la première explication. Les temples ou la maison de Dieu, selon l'évangile, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui la maison de Dieu. C'est lui le temple. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des explications. La maison de Dieu. Les temples, selon l'évangile, c'est Jésus-Christ. Voilà. Alors, la maison de Dieu ou les temples, d'abord il faut les construire. Donc, la construction du temple. Parce que pour parler du rétablissement, il faut parler d'abord de la construction du temple. Ensuite, parler de la destruction du temple. Et enfin, parler de la reconstruction du temple. C'est ce que nous appelons le rétablissement. La reconstruction du temple. Voilà. Donc, on ne peut pas parler du rétablissement du temple sans dire un mot sur la construction du temple. Maintenant, suivez-moi attentivement. Je vais vous donner des écritures pour que vous compreniez. Je commence d'abord pour parler l'explication. Parce que quand je vous ai dit que les temples de Dieu ou la maison de Dieu, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cette explication-là, il faut que ça soit soutenu par les Écritures. Je commence par là. Avant de parler de la construction, Apocalypse chapitre 21. Verset 22. Ensuite, nous allons lire Matthieu 12, verset 5 à 6. Chapitre 21, verset 22. Suivez, ça ce n'est pas moi. Je n'ai pas inventé. Je suis en train de lire l'écriture. Je ne vis point de temple dans la ville. C'est ce que Jean dit. Lorsqu'on lui a montré la ville céleste, la nouvelle Jérusalem, il dit, en regardant la ville, moi Jean, je n'ai point vu de temple dans la ville. Les temples, la maison de Dieu, c'est une construction. Comme l'avait fait Salomon à son temps. Il dit, je n'ai pas vu ça. J'ai vu la ville. La ville, ce qu'on appelle Jérusalem céleste. L'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. C'est l'église. La ville de Jérusalem, la nouvelle ville. Dit, je n'ai pas vu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau.
Non, il dit ceci. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Non, du verbe être. Et son temple. Ainsi que l'agneau. Qui est le temple? C'est le Dieu Tout-Puissant. Et l'agneau. Vous comprenez? Ce n'est pas moi. C'est Jean qui a vu. Il dit dans la ville, il n'y avait pas de temple. Mais qui est le temple? Les temples. C'est pourquoi ce ne sont pas des constructions faites par des mains d'hommes. Nous allons appeler les temples. Maison de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans ces maisons. Il ne peut pas y résider. Le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marché. Quelle est la maison que vous allez lui habiter? C'est pratiquement impossible. Donc nous comprenons que pour nous, l'Église, quand on regarde l'Église que nous sommes, nous les peuples de Dieu, nous n'avons pas un temple physique. Nous n'avons pas une maison de Dieu construite par des mains d'hommes. Notre temple, notre maison de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. C'est lui la maison de Dieu. Et Matthieu 12, 5 à 6, nous dit ceci. Matthieu chapitre 12, verset 5. Matthieu 12, verset 5. Loi. Que le jour de sabbat, le sacrificateur viole le sabbat dans le temple sans se rendre coupable. Écoutez frère, dans le temple, mais ce sont les jours de sabbat. Quand quelqu'un, dans la loi de Moïse, le sabbat, c'est la loi. Et que le jour de sabbat, on ne peut pas faire un travail. On doit respecter la loi. Mais regardez, c'est dans la loi de Moïse toujours. On est dans la loi. Le jour de sabbat, il faut respecter la loi. Il ne faut pas travailler. Mais Jésus dit aux gens qui étaient avec lui, n'avez-vous pas lu dans la loi que le sacrificateur, le jour des sabbats, dans le temple, il violait les sabbats. Vous comprenez ça, frère? Quand le sacrificateur est dans le temple, les jours des sabbats, il peut violer la loi. Et il ne sera pas coupable. Vous comprenez? Parce qu'il est dans les temples. Il viole les sabbats. Et il ne sera pas coupable. Mais s'il n'est pas dans les temples, il viole les sabbats, il sera coupable. Quel est ce temple-là? Quand vous êtes dedans, vous violez les sabbats, vous n'allez pas vous rendre coupable. Vous violez la loi, vous n'allez pas vous rendre coupable. Quel est ce temple-là? Aujourd'hui, frère, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Cela signifie que quand quelqu'un est en Jésus-Christ, vous êtes en Dieu, vous êtes dans les temples, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous pouvez violer les sabbats et vous ne vous rendrez pas coupable. C'est pourquoi nous violons les sabbats. Vous le savez, vous ne savez pas que nous violons les sabbats. Les sabbats, ça signifie quoi? Selon la loi de Moïse, premier jour de la semaine, septième jour de la semaine, il faut se reposer. Il ne faut pas travailler. N'est-ce pas? Mais si vous travaillez ces jours-là, vous allez violer les sabbats. Mais nous aujourd'hui, en Jésus-Christ, notre sabbat, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui notre repos. Jésus a dit, venez en moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est que quand quelqu'un est dans le temple qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, le temple est le sabbat pour la personne. Acclamons le Seigneur. Vous comprenez? Le temple est votre sabbat.
C'est pourquoi les sabbats du jour physique ne nous intéressent pas. Parce que c'est Jésus qui est votre lieu de repos. Voilà pourquoi nous, dans la chair comme ça, le 7e jour, dans la chair, nous ne les respectons pas. J'ai violé les sabbats. J'ai violé la loi, mais je ne me rends pas coupable. Dieu ne me condamnera pas pour ça, parce que je suis dans les temples. Et je suis aussi sacrificateur. Acclamons le Seigneur. Et des sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes dans les temps. Nous sommes en Jésus-Christ. Donc nous faisons les sabbats. Nous faisons la loi. Et on ne peut pas nous condamner pour ça. Donc, je continue. Il dit un coup, mais c'est. Oh, je vous l'ai dit. Il y a ici des choses et plus grandes que les temps. Vous comprenez? Il dit ici. Jésus était avec les disciples. Il dit, si dans la loi de Moïse, quelqu'un qui est sabbat, mais il ne se rendait pas coupable. Mais ici, tel que vous êtes avec nous, il y a quelque chose de plus grand que les temps. Mais il parlait de quoi? De nous-mêmes, non? Était quelque chose de plus grand que les temples. Acclamons le Seigneur. Voilà les temples qui n'est pas construit par des mains humaines. Jésus qui est Dieu lui-même. Il est un temple. Il est une maison de Dieu qui n'a pas été construite par des mains humaines. Mais ça a été construit par Dieu lui-même. Parce que par Dieu lui-même, Dieu viendra établir sa demeure. Parce que c'est lui qui l'a construit. Mais une maison que lui n'a pas construite, ce sont les hommes qui l'ont construite. Il ne viendra pas établir sa demeure. Il n'a pas été construit par des mains humaines. Mais il a été construit par Dieu lui-même. Il est l'œuvre de Dieu. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit la maison de Dieu, le temple de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà. Donc, vous avez compris quand j'ai dit que le temple, la maison de Dieu, aujourd'hui c'est même c'est Jésus. Maintenant, les temples, on doit la construire d'abord. Parce qu'on ne peut pas parler du rétablissement s'il n'y a pas eu construction. C'est qu'on doit d'abord commencer par construire. Oui, on avait construit les temples. Je voulais dire la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Sa naissance. C'est ça la construction. Quand Jésus est né, c'était les temples qui étaient construits. C'était la maison de Dieu qu'on avait construite. C'est ça sa naissance. Alors, dans la loi de Moïse, même quand on avait dressé les tabernacles, quand Moïse a dressé les tabernacles, c'était pour signaler que Dieu est entré. C'est la même chose. Quand Salomon a construit la maison de l'Église, et l'Écriture nous dit les Shekinah, c'est pour montrer que Dieu est entré dans son temple. Qui s'était passé là-bas? Oh, le véritable temple qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Quand il a été construit, c'est-à-dire lorsqu'il était né, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Le Shekinah n'était pas encore descendu. Il a fallu attendre le jour de son baptême. Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venir pour se faire baptiser. Et quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et quand Jésus sortait de l'eau, l'Écriture nous dit, le ciel le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colonne. Et
se posa sur lui. Et une voix s'est fait entendre du haut du ciel. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi la colombe était descendue? C'était le Saint-Esprit. Pourquoi il était descendu? C'est pour accomplir ce qui s'est passé dans la loi. La nuée est descendue. Et c'est le projet sur les tabernacles. Quand Salomon construit le temple, la maison de Dieu, la nuée est descendue. C'est reposé aussi sur les tables. C'est pour montrer que Dieu est descendu et habité dans sa maison. La même chose. Jésus a été, on le baptise, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe et se reposa sur lui. C'était la nuée qui était dans sa personne pour établir sa demeure. Afin que ce que Paul nous dit dans Colossiens 1 verset 19. Colossiens 1 verset 19. Je n'invente rien, je donne ici. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Voilà. Dieu a voulu faire habiter en qui? En lui, en Jésus-Christ, toute la plénitude. Il s'agit de quelle plénitude? La plénitude de la divinité. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu est venu, il s'est tabernaclé en Jésus-Christ. Dieu est venu, il a habité en Jésus-Christ. C'est pour confirmer que c'est lui Jésus, le temple, la maison de Dieu, les lieux de repos. Là où Dieu a trouvé son repos, là où Dieu a établi ça demeure. Acclamons le Seigneur. Donc, le temple avait été construit. Cela signifie la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né, et comme c'est lui le temple, il a été construit. C'est lui la maison de Dieu, il a été construit, et le Saint-Esprit est descendu, habité sur lui. C'est que Dieu a habité en lui, dans toute sa plénitude. Jésus était Dieu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose. Le temple devait être détruit. N'est-ce pas? Le temple, le temple, on ne peut pas le reconstruire si le temple n'est pas détruit. Il faut commencer d'abord par détruire le temple. Quand je parle de la destruction du temple, cela signifie la mort de Jésus. Comment le Seigneur? La mort de Jésus. Il était né. Il doit mourir avant d'être reconstruit. Je vais donner 4 écritures rapidement. J'ai lu Matthieu 26, 61. Matthieu chapitre 26, verset 61. Matthieu chapitre 26, verset 61. Celui-ci a dit. Là, voilà ce qu'il avait dit. J'ai puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. C'est Jésus qui dit. Moi, Jésus, le temple de Dieu est ici. Je vais le détruire et je vais le rebâtir en 3 jours. C'est ce que dit Jésus. Et ici, ce n'est pas Jésus qui parle. Ce sont les accusateurs. Ils accusent Jésus pour qu'on cherche le motif de sa condamnation. Non, il avait dit, je puis détruire les temples et les rétablir dans 3 jours. Ils ont ajouté quelque chose.
Il est vrai. Jésus avait dit, je rétablirai les temples dans 3 jours. Mais Jésus n'avait pas dit que je détruirai les temples. Vous comprenez? Jésus avait dit, il a dit aux Juifs, détruisez ces temples. Et moi, je les relèverai dans 3 jours. Jésus n'avait pas dit que je détruirai les temples et dans 3 jours je les rétablirai. Mais Jésus avait dit, détruisez les temples et moi, je les rétablirai dans 3 jours. Mais quand il l'acquisait, ils ont modifié ils ont dit une partie de vérité et une partie que Jésus n'avait pas dit. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas dit? J'ai détruit les temples. Jésus a dit, détruisez vous. Mais moi je vais rétablir. Il a dit, j'ai détruit. Je vais expliquer ça. Mais ils ont commis des règles. Nous l'avons entendu dire. J'ai détruit ces temples. Fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Vous comprenez? Quand vous allez lire Jean chapitre 2, 18 à 21, je ne lis pas ça maintenant. Vous allez lire que Jésus n'avait pas dit ça. Et moi, je les relèverai. Mais ils ajoutent qu'il avait dit, j'ai pu détruire ces temples. Il avait dit, je détruirai ces temples et j'en bâtirai un autre qui n'est pas fait de main. C'est ce qu'ils ont ajouté pour accuser les Seigneurs. Mais en disant ça, vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi Jésus avait dit détruisez les temples. Là, il s'adressait aux Juifs qui détruisent les temples. C'est-à-dire, quand il dit détruisez les temples, cela signifie tuer. C'est le verbe tuer. Le temple, c'est le corps. Quel corps? Le corps de Jésus. Parce que son corps était le temple. C'était ouais, ce corps ici. Détruisez-les. C'est-à-dire, tuez-moi. Mais Jésus n'avait pas dit, j'ai détruit les temples. Dis non, vous tuez les temples. Qu'ils puissent détruire les temples. Mais même ici, ils ont dit ça. Parce que nous savons que ce sont les Juifs qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais en réalité, si et ils ont aussi dit, et Jésus avait dit, j'ai pu détruire les temples. Ils n'ont pas aussi tort. Parce que l'Écriture aussi nous dit, il s'est livré lui-même à la mort. Vous comprenez? C'est que même s'ils ont cherché à modifier les paroles de Jésus-Christ, ils tombent toujours dans l'Écriture. Parce que dans les Écritures, il est dit aussi qu'il s'est offert lui-même un sacrifice comme une offrande de bonne odeur. Alors même s'ils ont dit qu'il avait dit, j'ai détruit ces temples faits de mains d'hommes. Parce que les premiers temples avaient été construits par les mains d'hommes. Ce que Salomon avait fait, c'est que Salomon avait construit, et tous les temples qui sont venus, qui ont été construits après, étaient l'œuvre des mains d'hommes. Et que Jésus a dit qu'il devait rebâtir un autre temple qui ne sera pas fait de mains d'homme. Non, là aussi, non, ils n'ont pas aussi totalement tort. Parce qu'en réalité, ce qui existait avait aussi été détruit.
Mais le temple qui n'avait pas été construit par des mains d'hommes, qui devait les bâtir? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même qui devait bâtir cette maison. C'est pourquoi, voilà la différence. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas comme les êtres humains. Nous naissons l'union d'un homme et d'une femme. Mais lui, il a fait l'exception. Il n'est pas le fruit d'un homme et d'une femme. Non. Marie, en foi, n'était qu'une sémence. Parce que Marie n'avait pas connu non pour devenir enceinte. Il n'y a pas eu de relations sexuelles pour ça. Même Marie elle-même était étonnée. Lorsque l'ange lui disait, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie était étonnée. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je n'ai pas connu un homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira lui-même de son ombre et tu deviendras enceinte. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. C'est que Jésus-Christ, il était un temple par les mains humaines. C'est-à-dire qu'il n'est pas le fruit d'un homme et d'une femme. Il est le fruit de la divinité. Acclamons le Seigneur. Voilà un temple que Jésus a construit qui n'était pas fait de mains d'homme, mais qui a été construit par des mains de Dieu lui-même. Donc c'est lui ce temple-là. Donc voilà pourquoi j'ai dit on devait détruire les temples. C'est-à-dire on devait tuer Jésus-Christ. C'est sa mort. Il était né. On a vu Jésus. Il a travaillé. On lui a dit, quitte ce pays, parce que Hérode cherche à te tuer. Il dit, allez dire à Séréna, demain et les jours suivants, je vais terminer. Il dit d'ailleurs, il n'est pas bon qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Donc pour Jésus-Christ, il attendait la destruction de son corps. On devait le condamner, l'arrêter, le tuer. C'est ça la destruction du temple. Mais il avait déjà averti. Même si le temple est détruit, il sera reconstruit, rebâti. Maintenant, lisons des Écritures. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Et puis Actes chapitre 10 verset 39. Actes 10 verset 39. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Je peux commencer à partir du verset 14. On dit ceci. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Voilà. Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Voilà. Les Juifs, ce sont les Juifs qui ont détruit les temples. Paul dit, ce sont les Juifs. Il dit les Juifs, ils ont fait mourir. Voilà. Faire mourir. Ils ont fait mourir. C'est-à-dire ici, quand l'apôtre Paul utilise que ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, il y a des interventions dedans.
Les Juifs, ils ont utilisé, sans dire faire mourir, ils ont utilisé d'autres personnes pour tuer le Seigneur Jésus. Maintenant, qui ont tué Jésus, ce sont les Romains. Ceux qui ont posé les actes, ce sont les Romains. Les Romains ont tué Jésus. Les Juifs l'ont fait mourir. C'est-à-dire, celui qui fait mourir quelqu'un, en droit on l'appelle l'auteur intellectuel ou l'auteur moral. Voilà, c'est-à-dire celui qui a eu à inciter, qui a poussé les Romains. Ce sont les Juifs. Ils ont poussé les Romains. Ils ont fait naître la pensée, l'intention, l'idée de tuer Jésus. Donc, en droit, celui qui a tué, ce sont les Romains. En droit, on les appelle l'auteur matériel. Celui qui a matériellement tué, ce sont les Romains. Les Juifs qui ont fait mourir, en droit on les appelle l'auteur intellectuel, l'auteur moral. Donc, mais les deux sont toujours coupables. Que ce soit les Romains, que ce soit les Juifs, ils sont tous considérés comme des meurtriers. Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai pas tué. Mais si les Romains l'ont tué, les Romains ne l'ont pas fait de même. C'est parce que les Juifs ont poussé les Romains à le faire. Donc les Juifs ont fait mourir Jésus. Voilà les gens qui l'ont tué, qui ont détruit les temples. Les Romains, ils ont détruit les temples. Les Juifs l'ont aussi tué. Voilà les deux peuples qui ont mis la main sur Jésus-Christ pour le tuer. Ils ont détruit les temples. Actes chapitre 10, verset 39. Actes chapitre 10, verset 39. Il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs. Et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Qui l'ont tué? Les Romains. Qui l'ont tué? Mais je vous avais dit, même si au début là, nous voyons les Romains, parce que ceux qui ont pris la décision, qui l'ont amené, ce sont les soldats romains. Et qui ont poussé les soldats romains, ce sont les Juifs. Pilate était d'avis qu'on les relâcha. Pour Pilate, il dit, je ne vois pas la raison de faire mourir l'innocent. Je ne trouve pas en lui un dit de mort. Il dit ce n'est pas moi-même, parce que je l'ai envoyé à Caïphe, à Anne, à Hérode, et tous aussi ont la même avis que moi. Et cet homme est innocent, il n'est coupable d'aucune chose. On ne pouvait pas les tuer. Alors Pilate dit, moi je suis d'avis qu'on les relâcha. On doit les relâcher. Les Juifs ont dit non. Non. Moi, crucifierai-je votre roi? Vous voulez que moi, Pilate, que je puisse crucifier votre roi? Il dit, donnez-moi de l'eau. Il lave les mains. Je suis innocent. Je suis pur et innocent. Du sang de cet homme. Ils ont dit à Pilate, ne t'inquiète pas, que son sang retombe sur nous-mêmes et sur nos enfants. Et Pilate dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les.
C'est comme ça qu'ils ont pris le Seigneur Jésus-Christ pour l'emmener et le faire crucifier. Mais il n'avait commis aucun crime. On l'a examiné. Parce que l'agneau, avant de le tuer, il faut l'examiner. Vous le gardez pendant 4 jours. Vous le vérifiez. S'il n'a pas de tâches, s'il n'a pas de défauts, là vous devez le tuer. C'est comme ça qu'on comprendra qu'il mérite d'être un sacrifice. Et Jésus a été vérifié par ces 4 hommes. Ils ont vérifié, il n'a pas de défaut. Il n'a pas commis un crime. Il faut les relâcher. Non, ne les relâche pas. Parce que si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Tu dois les crucifier. De toute façon, en criant ainsi, si Pilate avait relâché le Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés, la rémission des péchés, le salut ne serait pas aussi accessible à nous autres. On devait toujours les crucifier. C'est pourquoi ils ont annexé le cœur. Ils ont dit non, tu dois les crucifier. Mais là, à ce niveau-là, quand les juges, ils ont décidé de renvoyer quelqu'un libre parce qu'ils ne trouvent pas en lui un crime digne de mort. On doit la quitter. Il faut le relâcher. Vous comprenez? Mais si on le relâchait, le salut aussi ne sera pas aussi possible pour nous. Alors il a fallu que Dieu aussi touche leur cœur. Pour que les Juifs endurcissent leur cœur, qu'on ne puisse pas les relâcher. De manière que Jésus soit mort pour que nous autres, nous soyons allez de tous les temps. Allez tuer Jésus. Et on l'a amené pour le crucifier. Mais il n'était pas coupable. Il était innocent. Il n'a pas commis un crime digne de mort. Lui, la maison de Dieu. Lui, le temple de Dieu. Lui, chez qui habita toute la plénitude de Dieu. Toute la divinité était en lui. Il était la maison de Dieu, la demeure de Dieu, le temple de Dieu. Dieu a habité en lui. Mais il était né. Il devait aussi mourir pour que le salut soit accessible. On avait dit aux Juifs et aux sacrificateurs, il est de votre intérêt qu'un seul homme meure afin que la nation entière ne périsse point. Tuer les Christ. Et quand on le tue, alors le salut est accessible. Jésus est mort. N'est-ce pas? C'est que le temple a été détruit. Quand on détruit le temple, il faut reconstruire le temple. C'est ce que Jésus avait dit. Vous détruisez, on doit reconstruire. J'avais dit que, en réalité, les Romains ont tué, les Juifs ont fait mourir. Mais au finish, nous comprenons que et les Romains, et les Juifs, en réalité, ils n'étaient que des instruments que Dieu avait utilisés. Parce que selon Jésus-Christ, selon l'Écriture nous dit, Jésus s'est livré lui-même. Vous comprenez? En réalité, il s'est livré lui-même. Pourquoi? Parce que quand les soldats étaient venus pour mettre la main sur lui, il leur pose la question, qui cherchez-vous? Il dit Jésus de Nazareth. Il dit c'est vous. Arrêtez-moi. Ils se sont approchés pour mettre la main sur lui. Ils sont tous tombés. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire les Romains n'avaient pas la capacité de mettre la main sur lui et de le tuer. C'était pratiquement impossible. Il va leur dire, je vous ai dit que c'est moi.
arrêtez-moi, mais laissez partir mes disciples. Les disciples ce sont et on a mis la main. C'est ce qui signifie que c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est livré aux soldats. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a accepté de mourir pour que le peuple soit sauvé. Alors comme il était mort, il était le temple qu'on avait détruit, les temples qu'on détruit, on doit les reconstruire. Alors la reconstruction du temple signifie la résurrection de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. On a construit des temples. C'est la mort de Jésus. Les temples, il faut les reconstruire. C'est la résurrection de Jésus. Vous comprenez? Voilà. On va lire les Écritures parce que je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, vous les lisez dans les Écritures. Nous lisons. On va lire des Écritures pour terminer. Jean chapitre 2, verset 18 à 21. Jean chapitre 2, verset 18 à 21. 18 à 21. Suivez-moi de près. Les Juifs, prenant la parole, lui dit: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Les Juifs ont demandé un miracle. Un miracle. Un miracle. Nous voulons voir un miracle. Quel est le miracle que toi, Jésus, tu peux opérer, que tu peux faire pour que nous puissions comprendre, pour que nous comprenions de cette manière-là. Jésus leur répondit: détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Voilà le miracle que Jésus dit aux Juifs. Vous voulez que je fasse un miracle? Il n'y a pas un problème. Regardez ces temples. Parce qu'en ce temps-là, il y avait un temple qui existait physiquement. Il dit: regardez ces temples. Il dit: vous voyez ces temples-là, détruisez-les. Vous, les Juifs, détruisez ces temples. Mais moi, en 3 jours, je vais les relever. C'est-à-dire, je vais les rebâtir. Je vais les reconstruire. Les Juifs croyaient que quand Jésus parlait de la destruction du temple et de la reconstruction en 3 jours, il dit: mais ces messieurs ici, nous ne les comprenons pas. Il dit que nous les Juifs, nous puissions détruire ces temples. Et que lui, dans 3 jours, il va les relever. Il dit: mais ces temples, pour les construire, il a fallu 42 ans. On a fait 42 ans pour construire ces temples. Mais comment lui nous dit que nous puissions les détruire et que lui, dans 3 jours, il va les rétablir? Il ne comprenait pas les paroles de Jésus-Christ. Jésus a dit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quand Jésus parle, il faut avoir les oreilles pour écouter. Parce qu'il a dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entend. Donc quand Jésus a parlé, les Juifs n'avaient pas entendu. Dieu avait déjà bouché leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Il avait aussi annexé Dieu pour qu'ils ne comprennent pas. Même si Jésus parle, les Juifs pouvaient entendre, mais ils ne pouvaient pas saisir son langage. Or, Jésus, quand il parlait, il dit: vous détruisez ces temples. Il ne parlait pas des temples que eux voyaient physiquement. Tuez-moi. Si vous me tuez, moi-même, Jésus, dans 3 jours, je ressusciterai. Acclamez le Seigneur. Dans 3 jours, je ressusciterai. Les Juifs disent:
Il a fallu plutôt 46 ans. Et non, c'était pas 42 ans, mais c'était 46 ans. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Les Juifs étaient étonnés. Il dit, le temple que tu vois là, cette maison de Dieu, on a mis 46 ans. 46 ans pour construire cette maison. Et toi, aujourd'hui, tu nous demandes de les détruire et qu'en 3 jours, tu vas les rebâtir, les reconstruire. Ils ont dit, mais ça, on ne comprend pas cet homme. L'Écriture dit, mais il parlait du temple de son corps. Vous comprenez? C'est moi Jésus a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quand Jésus parlait du temple, il croyait que Jésus parlait du temple de Rome. Le temple qu'eux voyaient là. Or, Jésus ne parlait pas du temple qui était là à ce moment-là. Il parlait de son corps. Il dit aux Juifs, vous les Juifs, détruisez-moi, tuez-moi. Si vous me tuez, dans 3 jours, je ressusciterai. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il a écrit et à la parole que Jésus avait dit. C'est le jour de sa résurrection. Jésus est mort. Les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, il est ressuscité dans les morts. Les disciples maintenant se sont souvenus. C'est pourquoi il avait dit, il parlait de sa résurrection, que si on les tuait aujourd'hui, lui dans 3 jours, il sera ressuscité. Ils ont crié à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Acclamons le Seigneur. Voilà. Mais a été aussi il devait être ressuscité. Parce que son corps ne pouvait pas être retenu dans les séjours de mort. C'est ce que David avait dit. Il dit, tu ne permettras pas que ton ouïe voie la corruption. Pierre dit, or David, il est mort. Et son cimetière, son sépulcre existe. Il dit, comme il était prophète, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus-Christ. C'est de sa résurrection qu'il parle. Que si Jésus mourait, son corps dans le tombeau ne va pas pourrir, ne sera pas décomposé. Mais il doit revenir à la vie, il doit ressusciter. Parce que Jésus-Christ, il était le temple, il a été détruit de mort, et maintenant, il devait ressusciter d'entre les morts. J'ajoute le dernier verset pour terminer. Acte chapitre 3, verset 13 à 15. Acte 3, 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Il dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié son serviteur. Comment Dieu a glorifié son serviteur? Jésus l'en avait déjà dit. Jésus a dit, il dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie. Une voix s'est fait entendre. Toi le ciel, je te glorifie. Vous comprenez? Comment Dieu pouvait glorifier son Fils? C'était seulement par la voie de la résurrection. Une fois que Jésus est tué, Dieu devait les ressusciter d'entre les morts. C'est une façon de le glorifier. Et pour établir la différence entre Jésus-Christ et d'autres prophètes qui sont morts.
Ils sont morts, ils ne sont pas revenus à la vie. Mais lui, il est mort. Il a fait 3 jours dans les tombeaux, il est revenu à la vie. C'est parce qu'il était le véritable Jonas. Jonas, qui était avalé par les poissons. Il va se retrouver dans le ventre du poisson. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Après 3 jours et 3 nuits, le poisson l'a vomi. Et on a dit à Jésus, quel miracle que tu peux nous faire? Il n'y a pas un autre miracle. Si ce n'est que celui de Jonas. Comme Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, les fils de l'homme aussi feront 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Acclamons le Seigneur. C'est que le poisson qui avait avalé Jonas, le véritable c'est Jésus-Christ lui-même. Le poisson c'est la terre, le sépulcre où Jésus était enterré. Jésus est entré dans la terre, dans le tombeau. On a mis des soldats pour surveiller. Parce qu'il avait dit qu'il ressusciterait après 3 jours. Ils ont dit non, il faut bien veiller, il faut être vigilant. Parce que ses disciples peuvent venir la nuit et l'enlever et commencer à dire il est ressuscité. Et pourtant c'est du mensonge. Ils ont placé des soldats pour surveiller la tombe. On l'a bien emballé, bien emballé. Jésus était dans un sépulcre. Gardez pas de soldats. Faire la résurrection. Parce que Jésus avait dit, Père, glorifie ton fils. Afin que ton fils aussi te glorifie. Quand Dieu lui a répondu, je t'ai glorifié. Mais qui pouvait empêcher cette glorification, frère? Personne. Même si on a placé des soldats, personne ne pouvait l'empêcher. Mais pourquoi empêcher cette résurrection-là? Jésus était dedans. Les gens étaient là-bas. Les soldats vont se réveiller. Ils vont se rendre compte que la pierre qui était roulée pour fermer la tombe, cette pierre était déroulée. Ils ont trouvé les tombeaux vides. Ils n'ont vu que des pièces. Les soldats, ils sont allés faire rapidement. Nous avons vu quelque chose de suspect. La pierre qu'on avait voulu, nous l'avons trouvé le matin de on ne sait pas qui était venu. Pendant que nous veillons, nous n'avons vu personne qui était venu là-bas. Nous sommes allés vérifier. On a vu que des vêtements, mais la personne, les autorités du pays, ils ont pris de l'argent. Ils ont donné aux soldats. Ils disent, gardez ces secrets. Si on vous posait la question, dites seulement que ces disciples étaient venus la nuit pour l'enlever. Et nous les savons où est-ce qu'ils l'ont amené. Les soldats ont gardé la bouche. Les femmes qui étaient accompagnées de Seigneur Jésus-Christ, le 3e jour, les femmes sont allées là-bas. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et les autres femmes sont allées tous les matins pour aller embaumer les corps. Maintenant, ils se posaient déjà des questions. Mais si nous arrivons là-bas, on avait roulé une grosse pierre. Mais qui va nous aider pour la dérouler? Pendant qu'elles se posaient des questions, elles arrivent à la tombe, ils trouvent la tombe ouverte. La pierre était déjà déroulée et il n'y avait personne dedans. Ils sont entrés. Ils ne trouvent que les vêtements qu'on avait emballé Jésus. La première pensée pour les femmes, on a enlevé. On a enlevé notre Seigneur. On l'a amené où? Elle n'avait pas de pensée que Jésus était ressuscité, qu'il avait glorifié son serviteur. Vous comprenez, frère? Elles ont seulement pensé qu'on avait enlevé. En sortant, ils ont trouvé des jeunes gens là-bas, vêtus en blanc.
Elle ne savait pas que c'était des anges. Elle pensait que c'était des gardiens. Elles sont venues poser la question à ces gens-là. Il dit, nous avons trouvé là-bas la pierre déroulée, le tombeau est ouvert. Nous n'avons que vu les vêtements de notre Seigneur. On l'a amené où? Ces gens-là vont dire à ces femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Il n'est plus là-bas. Pensez à ce qu'il vous avait dit. Lorsqu'il va ressusciter, vous allez vous rencontrer. Allez dire à ses frères. C'est pour ça que ces femmes sont rentrées dans la joie. Elles rentraient dans la joie. Arrivé là où étaient les autres disciples, quelle joie! Pourquoi ça? Non! Nous sommes allés. Voilà ce que nous avons trouvé là-bas. Ils ont relaté l'histoire. Et finalement, on nous a dit que notre Seigneur est resté dans le monde. Il n'est plus là-bas. Pierre dit non. Moi, je ne peux pas croire comme ça. Il faut que moi-même je rentre là-bas. Pierre a couru. Il est allé. Il trouve effectivement les choses étaient telles que les femmes les avaient dites. La pierre était déroulée, les tombeaux étaient vides. Il est entré, il trouve les lèvres, il n'y avait personne. Effectivement, les Seigneurs Jésus. Acclamons le Seigneur. Les temps de Dieu étaient détruits, a été reconstruit. Dieu a glorifié son serviteur parce qu'il ne pouvait pas le laisser dans la tombe. Si Jésus était resté dans la tombe, les gens allaient beaucoup parler. Ils allaient dire non, voilà, il a beaucoup parlé ici. Voilà, il n'avait pas la puissance. Il a dit beaucoup de choses ici, mais voilà, il est resté dans la tombe. Mais il est ressuscité. Ils ont voulu cacher la nouvelle. Ils ont pris même le soldat pour ne pas répandre la nouvelle. Il dit non, dis seulement que c'est disciple pour les voler. On a caché la nouvelle. Frère, la vérité, on ne l'étouffe pas. Même si vous la cachez, elle finira toujours par sortir. La nouvelle commençait à se répandre. Et tout le monde a compris que Jésus-Christ est revenu à la vie. Acclamons le Seigneur. Il dit, vous, les Juifs, vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Parce que Pilate avait la vie. Parce que je n'ai pas trouvé en lui quelque chose. Il est la même proposition. Jésus, je le relâche. Mais les criminels Barabbas, je vais le faire mourir. Pas ça. Relâche Barabbas. Lui, c'est péché. C'est maltraité. Mais le Jésus là, il faut le crucifier. Et l'Écriture dit, les Juifs ont régné Jésus-Christ devant Pilate. Et ils l'ont même livré à la mort. Qui ont livré Jésus à la mort? Ce sont les Juifs. Ils l'ont livré entre les mains des païens, entre les mains des impies, entre les mains des Romains. Mais pour que les Romains fassent quoi? Pour que les Romains exécutent leur dessein, qui était de tuer Jésus-Christ. Et les Romains l'ont tué. Vous avez régné les saints et les justes. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et vous avez demandé la grâce d'un meurtrier. Qui était le meurtrier? Barabbas. Vous demandez sa grâce. Il faut gracier Barabbas. Or, en réalité, Barabbas, il était l'image de toi et moi. Mais les Juifs ont demandé qu'on le gracie. Ils ont dit le pécheur, il faut le laisser. Mais l'innocent, il faut le tuer. C'est tout à fait normal parce que Dieu ne pouvait pas agréer un sacrifice avec des défauts, avec
des tâches. Non, il n'avait que besoin d'un animal sans tâche, sans défaut. Donc Jésus méritait de mourir pour que les pécheurs soient justifiés. Vous avez fait mourir les princes de la vie. Il dit vous. Vous avez fait mourir les princes de la vie. C'est ce qu'ils avaient expliqué. Ils ont fait mourir. Ils ont utilisé les Romains pour tuer Jésus. Donc les Juifs ils ont fait mourir Jésus. Ils sont aussi des meurtriers. Vous l'avez tué. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Mais Dieu n'a pas abandonné son serviteur dans les sépulcres. Jésus là-bas, Dieu l'a ressuscité des morts. Donc la résurrection de Jésus signifie la reconstruction du temple. Ça signifie le relèvement du temple. Ça signifie le rebâtissement du temple. Le temple était construit, Jésus est né, il a été détruit, Jésus est mort et il devait être reconstruit. C'est sa résurrection. Voilà pourquoi Jésus est resté dans les morts. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière. Ok, vous semblez l'ensemble pour